5 minutes avec Jésus au Sainte-Sacrement. Priez pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Hook. Avez-vous déjà songé au silence qui entoure certains noms? Des visages oubliés par le temps, des vies terminées sans personne pour murmurer une prière. Dans la grande famille de Dieu, certains de nos frères et sœurs attendent. Ils attendent dans un lieu de purification, aspirant à la lumière éternelle. Ce sont les âmes les plus délaissées du purgatoire. Aujourd'hui, notre prière devient leur voix. Notre amour devient leur espérance. Unissons nos cœurs devant Jésus au Saint-Sacrement. Prions pour ceux que le monde a oubliés, mais que Dieu n'oublie jamais. Interaction. Croyez-vous que notre prière peut traverser le voile de l'éternité? Pensez-vous à ceux qui n'ont plus personne sur terre pour prier pour eux? Êtes-vous prêt à offrir ces 5 minutes d'amour pour leur libération? Alors, commençons ensemble ce temps de prière et de miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une vieille photo de mon arrière-grand-père. Je ne l'ai jamais connu et personne ne parlait beaucoup de lui. J'ai ressenti une profonde tristesse en pensant qu'il était peu être oublié. Ce jour-là, j'ai compris que la prière est un lien d'amour qui ne meurt jamais. Elle est un pont entre le ciel et la terre, un acte de mémoire éternelle. Cela m'a rappelé une parole puissante de l'Écriture. Dans le 2e livre des Maccabées, il est écrit: voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. 2 Maccabées 12, 45. Cette parole est une invitation sacrée. Elle nous dit que nos prières ont un pouvoir immense. Elles ne sont pas de vaines paroles lancées dans le vide. Elles sont un acte de charité qui atteint nos frères et sœurs. Elles peuvent alléger leur purification et hâter leur entrée dans la joie de Dieu. Prier pour les morts est un acte de foi profonde en la communion des saints. Nous croyons que la mort ne brise pas les liens de la famille de Dieu. Notre amour, offert en prière, devient pour eux un baume, une lumière. C'est un geste d'espérance qui affirme notre foi en la miséricorde infinie du Père. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant, qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, avait une dévotion immense pour l'Eucharistie. Il savait que le plus grand trésor que nous puissions offrir est le sacrifice de la messe. Il disait souvent que si nous comprenions la valeur d'une seule messe, nous mourrions de joie.
Il nous a laissé cette parole lumineuse. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes, et la Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. Saint Jean-Marie Vianney. Méditons sur cette vérité profonde. Nos prières personnelles sont précieuses, nos sacrifices sont bons. Mais l'Eucharistie est infiniment plus grande. C'est l'œuvre de Dieu lui-même, le sacrifice du Christ rendu présent. Lorsque nous offrons une messe pour une âme du purgatoire, nous ne lui offrons pas nos pauvres mérites. Nous lui offrons le sang du Christ, le prix infini de notre rédemption. C'est comme placer cette âme au pied de la croix. Nous la baignons dans la source de toute grâce et de tout pardon. Aucun cadeau n'est plus puissant. Aucun acte d'amour n'est plus efficace. Demandons la grâce de comprendre ce trésor inestimable. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai longtemps eu peur du purgatoire, le voyant comme un lieu de châtiment. Puis j'ai découvert les écrits des saints qui en parlent différemment. Ils ne le décrivent pas comme la colère de Dieu, mais comme le feu de son amour. Un feu qui ne détruit pas, mais qui purifie, qui embellit. Cette vision a tout changé pour moi. Elle est magnifiquement exprimée par sainte Catherine de Gênes dans son traité sur le purgatoire. L'âme séparée du corps, si elle n'est pas entièrement pure, voyant en Dieu la source de toute pureté, se jette d'elle-même dans le purgatoire pour s'y purifier. Cette parole renverse notre perspective. Le purgatoire n'est pas une punition imposée par Dieu. C'est le désir brûlant de l'âme elle-même. Face à la sainteté parfaite de Dieu, l'âme voit ses propres imperfections. Et dans un immense élan d'amour, elle désire être purifiée. La souffrance du purgatoire est la douleur de l'amour imparfait. C'est l'attente ardente de l'union totale avec le bien-aimé. Nos prières aident l'âme dans cette ultime transformation d'amour. Elles la soutiennent dans son désir de devenir parfaite pour Dieu. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne.
Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. En visitant un jour un très vieux cimetière, j'ai vu des tombes si anciennes. Les noms étaient effacés par la pluie et le vent. J'ai alors pensé, qui se souvient d'eux? Qui prie pour eux? Un sentiment de responsabilité est né dans mon cœur. Je pouvais devenir leur famille spirituelle, leur mémoire vivante devant Dieu. Cela incarne parfaitement ce que saint Paul nous enseigne dans sa première lettre aux Corinthiens. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. L'Église est un seul corps, le corps du Christ. Cette vérité ne s'arrête pas aux portes de la mort. Les âmes du purgatoire sont des membres souffrants de ce corps. Leur attente est notre attente, leur peine est notre peine. Nous ne pouvons être indifférents à leur sort. Prier pour les âmes les plus délaissées est un acte de solidarité spirituelle. C'est reconnaître que nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes les mains qui s'élèvent vers le ciel pour eux. Nous sommes la voix qui demande miséricorde pour ceux qui sont silencieux. En les aidant, nous fortifions tout le corps du Christ. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.